tous les amis et bienvenue à vous dans cette nouvelle LVRL numéro 49. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors oui, je sais, il n'y a pas eu d'LVRL hier, je vous l'ai prévenu, je vous ai averti en fait sur Twitter, pour ceux qui me suivent sur Twitter. Désolé pour les autres. Hier j'ai passé une super journée, mais une des pires soirées de ma vie en fait, IRL, bref, je vais pas rentrer dans les détails. Donc du coup j'avais absolument pas la tête à faire une LVRL en rentrant, j'étais... Enfin bref, ça m'a vraiment mis au fond. Donc j'ai attendu le lendemain que ça passe un peu et que ça se tasse et que je pense à autre chose pour vous faire mon ressenti sur la journée d'hier qui a franchement été top. C'est pour ça que ça m'a mis au fond parce que ça fait vraiment journée top et après bim, redescendre, bref, bien au fond. Du coup, je vais vous raconter un petit peu. Il y aura après cette LVRL un petit montage normalement que j'ai fait avec les quelques prises de vue que j'ai faites. Alors, il n'y en aura pas pour mon montage dans l'eau. Ça, ce sera Dap et Nox qui vont faire un truc parce qu'ils avaient les GoPro sur la tête. Moi, j'avais pas de GoPro. Du coup, il n'y aura pas à l'intérieur, mais il y aura le avant et le... Je sais même... Non, je crois qu'il n'y aura même pas de après, juste le avant. Bref, hein, je vous montrerai 2-3 trucs quand on mettait les équipements et tout. C'était bien marrant, bref. Et du coup, je vous raconte un peu. Donc moi l'hydrospeed, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que moi je connaissais pas du tout non plus, j'ai juste vu des photos, des vidéos de ça. En gros, je vous explique. Vous avez une espèce de bouée, mais pas une bouée genre en plastique de merde, c'est que tu mets autour de toi là, machin. Une bouée en matière, c'est pas du polystyrène, c'est, vous savez à la piscine, il y a l'espèce de frites, vous savez les espèces de frites là, où on se tape sur la gueule avec, c'est cette matière là, c'est une espèce de mousse en fait, voilà. Donc assez dur mais mou quand même, tu te le prends dans la gueule, t'as pas mal, voilà, bref. Donc la bouée faisait à peu près, le truc faisait à peu près cette taille là quoi, je sais pas trop combien ça fait d'eau, mais bref, ça faisait à peu près de ta taille jusqu'à ta tête quoi, un petit peu moins peut-être, bref, pour vous situer un petit peu le truc. Donc on avait ça, on avait bien sûr des combinaisons entières, parce que pour vous raconter un petit peu, l'eau là-bas était entre 10 et 12 degrés. Donc je sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est que 10 et 12 degrés, mais c'est vraiment froid en fait, c'est vraiment froid. Et d'ailleurs on n'avait pas de gants, hein, la combinaison s'arrête au poignet. Et ouais non, tu te sentais bien, tu te sentais vivre quoi, tu sentais le truc, ça te piquait les doigts et tout, mais c'était énorme, bref. Donc voilà, on avait les combis et là une bouée chacun et des palmes, j'ai oublié les palmes, on avait des palmes aussi pour nager et tout, parce que mine de rien pour nager dans le courant, croche-toi gamin. Et voilà, donc au début on se change machin, il y a un moniteur, on va dire, un guide qui nous apprend comment se servir des trucs, forcément des bouées, des machins. Donc on est tous au sol avec tout l'attirail, la bouée, et il nous montre un petit peu comment ça se passe. En fait, je vous explique rapidement. Dans la bouée, il y a une espèce de trou où tu cales tes avant-bras, tes deux avant-bras dedans, et c'est avec ça après que tu te guides et tout, et que tu évites de te prendre des rochers dans la gueule et tout. Donc forcément, il faut savoir comment se retourner, enfin se remettre droit si on se fait faire tourner par un courant. Il faut savoir comment on tourne avec les pieds, machin et tout. Voilà, il y a 2-3 trucs à savoir. Normal, ils vont pas nous lâcher comme ça. Démerdez-vous, c'est bien et tout. Et donc voilà, donc on fait ça. Donc là, tu sens quand même que la pression elle monte doucement, mais ça va encore. Tu vois, tu dis bon, ça va, machin. Et après, ils nous disent bon, on a deux choix. Soit vous partez direct dans les rapides et voilà, on y est à fond tout de suite, donc c'est quand même le plus hard. Soit on commence tranquille et pour vous habituer et tout. Donc là on s'est tous dit bon, on y est, on est venu là pour ça, on a fait 1h30 de route pour ça et tout, on est là pour s'éclater. Go quoi, go direct dans le truc qui va vite, qui va à fond, machin, on y va à fond, comme ça on regrettera pas et tout. Et d'ailleurs, heureusement qu'on l'a fait, parce qu'au final, c'était quasiment... Enfin, c'était le moment le plus intense de toute la descente, au final. Donc, heureusement qu'on l'a fait. Donc, il fait « Ok, bon bah, on y va. » Donc là, il y en a 2-3 qui... Je citerai pas de nom, mais voilà. Et donc, on y va, paf. Donc là, tu commences à voir les rapides et tout. On les avait déjà vus un petit peu avant, machin. Les rapides, mais genre rapides, hein. Enfin, c'était quand même... ouais. En fait, au début, on a dû traverser une partie de la rivière pour se mettre sur un côté, enfin au milieu de la rivière en fait, où il y avait un petit peu de rochers où on pouvait se poser avant de partir. Et rien qu'en traversant déjà oh, putain, ouais, enfin tu vois, t'as beau résister, le courant c'est un truc de malade quoi. Et donc ok, machin, on arrive au milieu de la rivière, on met nos palmes parce que on les a pas mises avant parce que c'est trop la merde pour traverser.
Ouais. Je suppose que vous avez déjà essayé de marcher avec des palmes. Hein. Donc du coup on met nos palmes avec l'eau à 10 degrés, 10-12 degrés, donc hein, bien relou à mettre. Et ok, donc là il commence à nous expliquer qu'il faut partir un petit peu en biais au départ et dans le sens de la vague, mais pas trop, mais pas non plus pas assez, sinon ça, la vague t'emporte et tu pars dans l'autre sens. Donc juste ce qu'il faut machin. Et il fallait qu'on saute tous ensemble ou presque en fait, pour pas qu'en fait à la fin il y ait le premier et le dernier qui est 100 mètres plus loin. Vous voyez ce que je veux dire, avec les rapides ça va vite mine de rien. Donc il fallait qu'on saute à peu près, on était 12 je crois pour vous situer un petit peu le bordel. On était une douzaine, je sais plus. Et on doit tous partir en même temps. Donc là, c'est là que tu te dis putain, moi je sais que j'ai fait un saut élastique. Et donc tu stresses évidemment avant parce que voilà, tu t'y penses et machin et tout. Mais là quand t'es devant le truc, ou devant le saut, ou devant la rivière à sauter, tu dis là ok c'est maintenant quoi. Je veux dire c'est là que ta pression est à son plus haut, parce que c'est juste avant de le faire. Tu ne sais pas du tout à quoi t'attendre, tu sais pas du tout si tu vas te retourner la gueule, tu sais pas du tout si tu vas échapper ou laisser partir ta bouée et au final trop blaser parce qu'elle est trop loin et tout. Enfin voilà, c'est le moment où vraiment tu kiffes mais tu stresses. Enfin moi perso c'est ce qui m'arrive, tu kiffes mais tu stresses. Et là il nous fait 3, 2, 1, go, et là on saute. Et là on saute et je crois qu'il n'y en a pas un seul qui a fail. Je crois qu'il n'y en a pas un seul ouais, qui s'est retourné ou qui a laissé tomber sa bouée machin et tout. Enfin, honnêtement, autant te dire que quand tu sautes dans un rapide comme ça, ta bouée tu t'y accroches quoi. Enfin, moi je sais que perso, c'était impossible qu'elle parte. Je la tenais quoi. Je veux dire, c'était mon lien avec ma vie. Tu vois. fallait que je la garde. Et donc voilà, je me suis pas retourné, j'ai eu peur. Enfin, j'ai eu peur. C'est ce qui me faisait stresser un petit peu, c'était de me retourner. Il y a un autre truc qui m'a un petit peu mis un coup de stress. C'est en fait ce que je kiffais. En fait, je kiffais le départ. Mais faut savoir moi que quand l'eau est trop froide, je suffoque en fait. Donc vous savez, suffoquer, enfin, c'est trop froid pour toi, t'as pas l'habitude et du coup et donc du coup au début en descendant mon rapide et tout, j'étais là c'était trop bizarre parce qu'en même temps je kiffais la descente et en même temps je suffoquais. Donc je pense que si quelqu'un m'avait vu, enfin je sais pas si quelqu'un m'a vu ou m'a entendu suffoquer, mais t'as l'impression que le mec il pète un câble quoi, t'as l'impression que le mec il panique. Alors qu'en fait non, c'est juste que tu peux pas le contrôler, c'est-à-dire que quand tu suffoques, tu peux pas le contrôler. Tu sais très bien que toi ça va passer et que c'est pas un souci, mais c'est ton corps qui. Tu vois, voilà, sans partir en extrême non plus, hein, mais voilà, je veux dire. Et du coup, il a fallu le temps que je m'habitue à l'eau, donc on va dire, je sais pas, moins d'une minute quoi. Enfin, le temps que tu t'habitues, la suffocation elle reste pas longtemps. Mais c'est quand même long quand t'es dans des rapides et que tu sais pas du tout où tu vas, bref, machin. Donc voilà, là et après, bon, une fois que c'est parti comme ça, c'est tout nickel. Juste en fait, ce qui était chiant, le seul bémol de cette hydrospeed, c'est qu'il y avait vraiment des endroits où il y avait très peu d'eau, mais genre très peu d'eau, et même si t'étais vraiment bien allongé, vraiment en mode planche, bah, pour vous dire, moi comme les autres mecs, voilà, il y avait des choses qui étaient un petit peu chiantes, hein, genre quand t'as un petit rocher qui passe, enfin voilà, vous m'avez compris. Bon, donc c'était cette zone-là qui était le plus en danger. Après, forcément, il y a des coups où tu te tapes la cuisse dans un rocher ou le genou dans un rocher. Mais bon, ça, franchement, c'est que dalle, quoi. C'est que dalle. Mais franchement, je suis trop content et c'était vraiment... Déjà, c'était une bonne ambiance entre nous, on s'est vraiment éclaté. Et ah oui, il y a eu autre chose aussi. Il y a eu autre chose aussi. À un moment, donc après avoir descendu un petit moment, donc le plus rapide en fait, on s'est posé sur le côté, déjà pour, voilà, pour souffler un peu, parce que mine de rien, en fait mine de rien c'est super physique au niveau des jambes, parce que faut que tu suives le courant, mais des fois faut pas que tu suives le courant vraiment en fait. Parce que des fois le courant t'emmène sur le côté ou t'emmène dans des zones où il y a trop de rochers, et du coup faut que tu nages, faut que tu palmes, pour arriver à sortir un petit peu de ça et aller un peu plus loin que les rochers. Donc la petite pause, c'était pas forcément mauvais et tout, ça a permis de ressouffler et tout. Et là ils nous ont dit, est-ce que vous voulez qu'on aille voir une cascade? Voilà, direct, nous à fond, quoi, direct, on y a été, enfin une partie de nous sommes allés. On arrive, cascade magnifique, là je pense que quand il y aura le montage de Dapenox, vous verrez, c'est trop magnifique, hein. L'eau qui arrive à fond et tout, avec les rochers, les montagnes, enfin, c'était trop magnifique. Donc tac. Et au bord de la falaise, donc là où il y a vraiment la pure cascade, mais quand je veux une cascade, c'est genre
Ouais, c'était violent, l'eau, elle arrivait, c'était pas une douche, hein, ça chatouillait pas la truc, bref. Et tac, et ils nous ont dit, allez, l'objectif c'est de toucher le mur qui est juste un petit peu après la cascade. Ouais. Donc nous, voilà, on est des bonhommes, tu vois, ouais, vas-y, t'inquiète, j'y vais, regarde-moi, j'y vais. Ah ouais, que dalle. Parce qu'en fait, pour vous expliquer le truc, c'est qu'au début, on avait pied, on avait même l'eau qui arrivait en dessous des genoux, et d'un coup, t'as plus pied, c'est genre, et d'un coup, t'as plus pied, et en plus de ça, t'as un courant en dessous qui t'amène vers la cascade. Et en plus d'avoir la cascade qui te tombe sur la gueule. Donc voilà, vous imaginez un petit peu le délire, donc plus pied, courant qui t'amène et que c'est super dur de nager contre courant. Et en plus de ça, t'as l'eau qui t'amène sur la gueule. Donc d'après moi, on a eu exactement la même chose, c'est pour ça que ça m'a fait marrer après. Exactement la même chose, genre en mode bon vas-y, c'est bon, on y va quoi. On y arrive, on y va, on essaie de toucher le mur. Donc moi j'ai touché le mur mais pas vraiment l'objectif qu'il y avait à atteindre. Je pense que sinon c'était mort, enfin je mourrais. En gros, on arrive, oh, grosse surprise, on a bu tous les deux la tasse. Bon ça va, c'était de l'eau très claire, très propre, c'est pas un souci. On boit la tasse. Et là, on essaie de tout faire pour ce qu'on pouvait pour revenir là où on avait pied, parce que franchement c'était un truc de malade. Là j'en rigole, mais je peux dire que sur le moment tu rigoles pas du tout quoi. Tu te dis merde putain je vais être bloqué là-dedans quoi. Et du coup voilà, c'était le petit moment lol du truc où tu dis ouais attends moi j'y vais et tout. En fait que dalle, l'eau elle fait ce qu'elle veut avec toi, hein. Tu t'es que dalle avec elle quoi. Enfin c'était bien marrant. Du coup après on est reparti. On a continué la descente et là c'était le moment un peu moins sympa parce que comme je vous l'ai dit vers la fin il y avait de moins en moins d'eau, donc de plus en plus de rochers à se prendre dans les couilles ou autre, et surtout où il y avait moins de courant, donc il fallait beaucoup pagayer, et c'est ce qui fatigue au final. Moi je préfère prendre des sensations fortes que galérer à pagayer pendant une demi-heure, bref. Mais bon, ça restait sympa quand même, franchement c'était trop cool. Franchement, si vous aimez un petit peu les sensations et vous voulez un petit peu jouer avec l'eau et tout, franchement c'est à faire. Je le conseille. Donc voilà le petit résumé. Et vous verrez du coup, donc après ça ma vidéo montage où j'ai des petits extraits de avant. Et aussi je vous partagerai, je likerai le montage de Dapenox où eux ils avaient les GoPro à l'intérieur, donc on va pouvoir avoir un peu plus dans le sujet quoi. Donc voilà. Voilà les amis, je crois que j'ai fait le tour, c'était vraiment très cool et je regrette pas du tout. Pas du tout. Voilà, bon bah écoutez les amis, moi je vous dis à demain pour la prochaine LVRL. Et je vais vous faire partir du coup dans... je l'ai pas déjà fait ça? Je sais plus. Oh bon c'est pas grave. J'ai goûté l'espèce de kit pour tacos là avec l'espèce de petite barquette là en crème, c'est trop la sauce. Bref. Du coup je vous dis à demain, prenez soin de vous, je veux bien. Ciao tout le monde! Bon on est arrivé. Ça va Yona? Ça va et toi? Ça va nickel. T'es chaud? Je suis chaud patate là. Je suis tellement... Deux caméras qui se rendent bien. Ah moi je peux aller dans l'eau. Inception, pas moi là. On a un dab qui... Attention hein. Oh putain. Ça va? Ouais, je suis super chaud. Allez, As2 on en parle? Ouais, bien. Ouais, t'as vu? Oh, des mecs un peu beau gosse. Oh. le bide là. Nox, bien? Vraiment, on dirait que je suis un catcheur qui a oublié de manger, mais. Tu la sens comment la fraîcheur là? Ouais, je la sens bien, j'ai tout ce qu'il faut là.